Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 7 avril 2015. Avec une belle séance de reprise aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un joli gap haussier, le CAC 40 donc ouvre sur cette zone de résistance que je vous indique depuis maintenant quelques temps à 5106 points. Donc on ouvre sur les 5106 pour marquer un nouveau plus haut annuel à 5166, avoir une clôture à 5151,19, ce qui nous fait un gain de 77 points pour 1,52%. Gagné par rapport au cours de clôture de jeudi dernier, puisqu'il y avait un week-end de 4 jours, exceptionnellement suite au week-end de Pâques. Donc, alors, un gap ici qui est assez spécial, puisque durant la fermeture, les indices US, eux, étaient ouverts, et on a eu un peu de tout ce week-end, avec vendredi donc des chiffres de l'emploi américain très décevants, qui ont dans un premier temps provoqué une chute des indices. Donc on était à un équivalent ici aux environs des 5020 points sur les points bas. Et puis hier, les marchés US étaient ouverts aussi, on est remonté en flèche puisqu'il y a du coup des anticipations sur le fait que la Fed devrait retarder la hausse des taux, ce qui a un petit peu ce qui a provoqué une petite phase d'euphorie qui a été nettement visible sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, ce qui fait que donc aujourd'hui on ouvre sur ce décalage avec ici donc une bougie qui clôture jeudi dans la zone de range comme je vous l'indiquais. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que sur cette phase on vient ici marquer un gap. Donc on a ici deux séances, donc ici une phase de baisse, une phase de hausse qui sont invisibles puisque le marché parisien a été fermé. On a donc un joli gap haussier, on ouvre ici sur une zone technique intéressante, on vient marquer un nouveau plus haut significatif et on clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger. On a énormément de signaux intéressants sur cette configuration, puisque, rappelez-vous, je vous ai indiqué ici que cette bougie, celle-ci là, faisait office, je dirais, c'était presque le vilain petit canard par rapport à la tendance. Je vous avais indiqué que dans la psychologie, on avait ici une phase de consolidation à plat sur la zone ici des retracements à 38,2%. Si on occulte cette bougie, on a ici une phase de consolidation à plat, une reprise du mouvement haussier. Bon, cette bougie existe, il faut en tenir compte. Toutefois, si on en tient compte, ce que l'on peut se rendre compte déjà, c'est que elle vient provoquer un retour. Et donc ça, on va dézoomer, je vais vous le montrer. Ce retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge, nous démontre encore une fois que nous sommes dans un marché haussier. Alors pourquoi je vous dis ça? Si on regarde un petit peu, donc on voit bien que c'est un croisement ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et lorsque l'on écarte un petit peu la vue, le dernier contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, c'était le 15 janvier. Le 15 janvier, c'était la fin de l'abandon du plancher par la BNS, avec cette forte phase volatilité qu'on avait eue, et qui avait déclenché justement ce mouvement de hausse, puisque nombre d'investisseurs s'étaient dit que s'il y avait cette décision, c'est que un quantitative easing allait être mis en place par la Banque Centrale Européenne. Et regardez, depuis que nous avons eu cet élément, comme quoi certains éléments influent énormément sur les cours boursiers, on a ici une première phase d'accélération. Ici, c'est la mise en place du quantitative easing. Et donc, sur cette mise en place, on a un support ici qui s'est formé en vert. Et donc, on avait une rupture ici. La rupture nous a permis donc de venir chercher cette bougie, sa fameuse bougie que je vous indiquais à l'instant sur ce zoom. On marque ici une phase de consolidation et regardez, à la reprise de la dynamique, on vient se placer juste ici sur cette zone de support. On casse l'ancienne zone de résistance qui devient support donc, puisque nous avions ici un double niveau, 5099 points qui, je le rappelle, était un objectif hebdomadaire que les cours sont venus tester ici dans la zone de point bas, 5106. La résistance actuelle avec ici cette zone de point haut définie par cette bougie ici sur la fin de la dynamique haussière avant l'entrée dans une phase horizontale, c'est cette double zone ici que l'on est venu gaper à l'ouverture. On a comblé ici juste cette double zone de support. Je n'ai touché aucune zone horizontale depuis jeudi. Donc c'est dire si les niveaux étaient cohérents. Et donc tout de suite, on vient ici matérialiser une poursuite du mouvement haussier après être revenu chercher ici cette zone de support oblique qui était restée finalement. Donc
là où je vous disais sur cette cassure que nous avions une rupture sur un gap baissier, que l'on revenait ici sur cet ancien support comme zone de résistance, et que si on revenait au-dessus de cette zone, on invalidait la poursuite, je dirais, du setup baissier, hein, savoir ici, on casse, on revient comme résistance, et on confirme la cassure en baissant. Là, vous voyez, on a réintégré ici, on a marqué une petite phase de neutralisation, c'est comme ça que je vous le présentais, et je vous disais qu'il faudrait repasser au-delà de cette zone pour relancer la dynamique. C'est ce que l'on fait aujourd'hui de la plus belle manière, puisque on gap à la hausse, et cette zone ici est maintenant confirmée comme zone de support. Et donc cette zone de support va nous donner un repère pour la suite, puisque c'est maintenant cette zone qui va nous servir, je dirais, de point de repère pour valider la poursuite du mouvement haussier. Toutefois, nous sommes ici dans une phase où les cours clôturent à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qui commence à marquer une petite phase ici de surchauffe. Sur les indicateurs, nous avons une configuration qui n'est pas surachetée, hein. Nous avons un RSI qui évolue donc à la hausse désormais, mais dans sa zone neutre, le stochastique qui retourne ici dans sa zone de surachat, et le MACD après une petite hésitation ici à la baisse qui est en train de repartir à la hausse. Ce qui manque sur cette phase, ce sont les volumes. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait plutôt une hausse des volumes sur les séances baissières. C'est relativement net sur ce graphe, hein, si on essaye de ne voir que les histogrammes rouges, on voit bien ici cette hausse qui se matérialise. Alors dans un premier temps, on avait aussi une hausse sur les histogrammes verts qui représentent les séances haussières, hein, puisque c'est en fonction du cours de clôture et non pas en fonction de la couleur de la bougie que sont colorés ces histogrammes. Et là où j'attirais votre attention, c'est que on avait toujours des volumes assez conséquents sur les séances baissières, alors que vous voyez comment les volumes sur les séances haussières ici sont en phase de baisse. Donc attention, ce genre de configuration, couplé avec ici une configuration qui donne des petits signes de surachat, j'ai dit petits puisque les oscillateurs eux n'y sont pas, là c'est juste en fonction des bandes de Bollinger, ça peut être un pré-signal de retournement, ça peut être peut-être, hein, parce que ça a encore le temps de changer, le dernier petit run avant un petit retournement et donc une phase de consolidation un peu plus profonde. Donc du point de vue des indicateurs, hormis les volumes, je dirais qu'on part ici dans une dernière phase de hausse, mais les volumes ici montrent que on n'est pas sur un mouvement qui est très puissant, malgré les fortes ruptures que nous avons eues ici, hein, sur ces signaux, avec donc ce gap à la hausse, inscription d'un nouveau point haut significatif, et cette zone de résistance qui s'impose désormais comme zone de support. Donc, pour demain, ce qu'il va falloir surveiller, eh bien, c'est tout simplement, dans un premier temps, cette zone des 5099, 5106 points. Dans les prochains jours, tant que les cours évoluent au-dessus de cette zone, on est dans une continuité de flux haussier. Il n'y a pas de signal de retournement tant qu'on ne vient pas casser ici cette zone. Les cours peuvent continuer ici à monter. On est sur un début de dynamique, donc le fait que l'on casse ici la bande de Bollinger sur un retour de la dynamique n'est pas du tout gênant. On avait eu la même chose ici avec ici ce gap, hein, qui s'était ouvert. On avait cassé la bolle et on avait continué à monter, hein. Donc attention, c'est pas parce qu'il y a une réintégration temporaire que on est sur une phase de retournement. Non, le premier contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, je le dis souvent, c'est un signal de départ de tendance, hein. C'est-à-dire que on vient marquer une pression ici sur la bolle, c'est l'impulsion et ensuite ça suit. C'est exactement ce que l'on avait eu là, hein. On avait eu ici double impulsion ici avec attaque forte de la bande de Bollinger et ensuite on avait suivi, d'accord. Ensuite on avait eu ici retour de la dynamique et là si on regarde ici sur cette impulsion, ensuite on avait encore un peu suivi avant que ça se stabilise. Donc la première sortie ici sur la bande de Bollinger, ne pas faire de contrariant là-dessus. On est sur un début de mouvement, c'est le meilleur moyen pour se retrouver à l'envers si le mouvement prend de la puissance et continue à monter. Donc tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone des 5106 points, on est sur une phase de continuité haussière. La dynamique ici reprend à peine, donc tant que l'on reste ici dans un flux où on marque des plus hauts et des plus bas significativement plus haut que la précédente bougie, eh bien confirme la tendance. Et puis on a cette zone secondaire qui est marquée donc par le support qui est donc réintégré à la hausse, puisqu'après avoir cassé, tentative de réintégration ici, mais on l'avait plus totalement recassé, et donc là on repasse au-dessus, eh bien il sera
intéressant de surveiller cette zone ici et 5116 demain. Alors c'est une zone secondaire puisque quand même le support a été fragilisé, mais si on retrouve ici des points de contact qui nous donnent des impulsions haussières, eh bien il faudra reconsidérer ce support et donner ici à ce mouvement eh bien, un statut de fausse sortie, hein, puisque nous avons ici une attaque. Ici la sortie est techniquement est très clair. Alors, on avait eu ici ce marteau qui était un signal de retournement. La bougie qui était derrière n'était pas assez puissante pour valider le marteau en tant que tel. On avait eu finalement un signal qui avait débouché dans un premier temps sur une neutralisation. Donc le fait de ne pas avoir confirmé ce marteau quelque part n'était pas, d'un point de vue chartiste, n'était pas forcément faux. On a la phase de neutralisation et l'accélération vient ici. Hein, donc à surveiller ces deux zones ici, 5115-20 on dira, et 5100-106. Si on vient à casser ici cette zone, eh bien on aura un signal d'affaiblissement. Si on venait à casser cette zone sans marquer de nouveau point haut, ça sera un signal supplémentaire à rajouter au manque de volume, puisqu'on aurait peu d'amplitude après la cassure ici de cette zone de résistance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est la vague qui gagne sur cette session, donc bravo à toi la vague. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc nous retrouvons des statistiques qui deviennent exploitables. Alors, sur la prochaine séance, on a une égalité parfaite à 50-50. Il y a quelques occurrences, bon, je vous aurai les résultats détaillés après la clôture de Wall Street. On est sur un résultat 50-50, mais avec un meilleur potentiel à la baisse. Donc, sur ce genre de configuration, j'ai souvent tendance à dire que la probabilité nous indique qu'on risque d'avoir une séance haussière de faible amplitude ou une séance baissière de forte amplitude, hein, puisque en fait c'est un petit peu ce que nous disent ces statistiques. Bon, je vous en montrerai plus, comme je vous le disais, après la clôture de Wall Street sur les statistiques, hein, j'irai un peu plus complètes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.